Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bon, parlons d'abord d'Éric Lefebvre. Toujours, évidemment, à l'Assemblée nationale. Il siège toujours, n'est plus membre de la CAQ. Il a démissionné comme whip et comme député de la CAQ, mais reste député, alors qu'il est candidat au Parti conservateur fédéral. Ça commence à inquiéter plusieurs, je dirais. Je ne comprends pas cette inquiétude, puis je te dirais, Sylvain, que je ne comprends pas l'hypocrisie entourant toute la question d'Éric Lefebvre. Martine Ouellette était députée à Québec, indépendante, et chef du Bloc québécois à Ottawa. Ça ne semblait avoir dérangé personne. Catherine Fournier, avant de se lancer à la mairie de Longueuil, était députée indépendante à Québec. Elle a démissionné de son poste de députée le lendemain de son élection comme mairesse. Comme quoi, ça ne dérangeait personne. Là, tout d'un coup, Éric Lefebvre, là, qui aurait très bien pu rien dire à personne jusqu'au moment où il a besoin de ouvertement aller mettre sa face sur une pancarte fédérale et faire comme si de rien n'était, attendre pendant 1 an de temps que les élections soient déclenchées, il n'aurait pas été dérangé. Bien, il a décidé de faire preuve de transparence, d'en parler au premier ministre, de quitter le caucus de la CAQ et de continuer à siéger comme indépendant, à plus forte raison qu'il va solliciter la confiance des mêmes électeurs qui l'ont élu à Québec, qui vont devoir le réélire à Ottawa, s'il décide de le réélire. Donc, ces électeurs-là vont pouvoir avoir le dernier mot sur son éthique, sa transparence, sa probité. Pas nécessairement ses collègues de l'Assemblée nationale qui n'avaient rien dit ni pour Martine Ouellette, ni pour Catherine Fournier. Et je dois rappeler, là, juillet 2014, Sylvain. Juillet 2014, les rumeurs concernant le départ de Gérard Deltel comme député de Chauveau à Québec pour les conservateurs de Stephen Harper dans le temps, là, ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, les rumeurs ont commencé à peu près en juillet 2014 et ce n'est qu'en avril 2015 que Gérard Deltel a démissionné du caucus de la CAQ dans le temps pour aller se présenter dans les élections avec Stephen Harper à la fin de l'été. Donc, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vécu. Monsieur Lefebvre, il l'a dit ouvertement, on le sait. C'est ça, c'est que et c'était des il faut rumeurs garder ça dans en le cas tête. de Gérard Deltel. C'était des rumeurs, alors que là, il l'annonce officiellement. Ce qui semble déranger, en fait, les membres des partis d'opposition davantage. On n'a pas beaucoup entendu parler des membres de ses ex-collègues, finalement, de la CAQ. Non, ils veulent pas rentrer là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup qui apprécient aussi M. Lefebvre comme collègue, comme humain, comme ami. Donc, ne veulent pas rentrer dans ce festival de lançage de boîtes-là qui, honnêtement, n'honore pas l'Assemblée nationale. Ouais, ce n'est pas positif. Puis, c'est quelqu'un qui s'en va faire de la politique sur un autre palier de gouvernement, comme d'autres l'ont fait avant lui. On peut-tu lui donner 2 minutes écart, là, parce que ce n'est même pas juste envers le traitement qu'ont eu des personnes qui ont fait exactement la même chose que lui précédemment. Yasmine, j'aimerais ça t'entendre sur les... J'allais dire cafouillage, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, l'inaction du ministère des Affaires étrangères du Canada, Affaires mondiales Canada, sur des services consulaires qu'ils offrent aux Canadiens qui sont morts à l'étranger. On parle de 2 cas récents, là, où il y a eu vraiment là, avec Cuba notamment, là, des cafouillages, on peut dire, ou enfin un manque d'aide. Ah, bien sûr. Mais honnêtement, c'est scandaleux. Une famille qui perd finalement le père à Cuba, qui reviennent ici, ils s'attendent à avoir la dépouille. Ils ont payé 10 000 $. Ils l'ont pas payé à un centre funéraire, ils l'ont payé à Affaires mondiales Canada pour recevoir le corps de quelqu'un d'autre, d'un Russe. Imaginez, puis là, on n'est pas responsable, on s'occupe pas de ça, c'est pas nous qui avons pris cette décision-là. Et là, on voit un nouveau cas, c'est une famille qui a reçu les cendres de quelqu'un qui est décédé au Panama, pas à Cuba. Là, à un certain moment, on se dit, il y a quelques années, on avait un réseau consulaire là, qui faisait notre fierté, qui faisait l'envie de bien des pays. Là, on était fiers de dire, nos ambassades, nos consulats, les Canadiens, là, ils sont protégés quand ils sont ailleurs puis qu'ils sont pris avec un pépin. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis, tu sais, ça me rappelle le début de la guerre en Ukraine. On se rappelle en Pologne, là, alors que des milliers d'Ukrainiens allaient se réfugier en Pologne, nous, notre ambassade était fermée. Alors que celle des autres était ouverte. Il y a comme un sérieux
il faut dire, il faut le dire, il faut crier qu'on a besoin de services consulaires. On paye pour ces 2 milliards de dollars qu'on investit en Affaires mondiales Canada à chaque année. La moindre des choses, c'est d'assurer des services consulaires en cas d'urgence, parce qu'au bout du compte, c'est bien la seule chose que le Canada peut faire quand on est à l'étranger. On peut s'attendre à ce que Mélanie Joly, donc ministre titulaire en poste, lorsqu'elle reviendra là, du G7 en Europe, se fasse questionner sur ses affaires. Merci, Yasmine Abdel-Fadel.